Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le troisième podcast que je fais et je reçois Estelle que j'ai découverte sur les réseaux et j'ai adoré son travail, du coup j'avais envie vraiment d'en connaître plus sur toi. Donc si tu devais te présenter, tu me raconterais quoi de toi? Alors déjà, merci pour l'invitation. Je trouve ça trop chouette comme format. Ce que je vais vous raconter sur moi, dans l'idée, on va dire que je suis assez solaire, ou en tout cas, on essaye d'être bonne vibe, Mais oui. solaire au max, toujours essayer d'amener des bonnes énergies et de voir le bon côté des choses. Je suis une petite locale 100% bayonnaise. Non, mais c'est important. Donc voilà, petite pure souche. Et j'aime beaucoup les fleurs, mais pas que. Mais pas que. Non, ouais, je... Tu aimes beaucoup, oui, voilà. Donc, si tu aimes beaucoup les fleurs. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'était quoi, par exemple, ton enfance? Si tu devais te raconter un peu petite. Là, c'est la liste d'aujourd'hui. Mais du coup, Mon petite. enfance, on va dire que il y a pas de drama. On a bien vécu, tout s'est bien passé, bien entouré, dans un petit cocon qui est toujours bien présent. Donc, mine de rien, c'est important aussi. Ouais. Donc, très bien entouré, avec un grand frère. T'as un grand frère, parce que Un grand frère, 7 ans d'écart, donc c'est pas rien. Mais plus grand? ouais, Plus plus grand de grand. 7 ans. Donc le grand frère et sa petite sœur. Donc Protecteur. ouais, très protecteur. Et donc non, on a toujours vécu à Bayonne. Mhm. Donc vraiment natif d'ici. On est resté ici. J'ai bougé uniquement pour mes études et après pour du voyage à titre personnel. Tu Mais aimais faire sinon, non. quoi, petite? J'aimais beaucoup la danse. Ouais. Je faisais beaucoup de danse. Je rêvais d'être un petit rat de l'opéra, C'est vrai? donc danseuse étoile. Et je faisais énormément du coup de cours de danse par semaine, entre 10 et Du coup, à 14 Bayonne, heures. tu suivais Ouais, des cours, en fait, exactement. mais J'avais un conservatoire ou? suivi. Et ben, c'était pour me préparer Ah, au d'accord. conservatoire, justement. Et donc, le conservatoire, si je dis pas de bêtises, on y rentre, je crois, avant la sixième. Ok. Parce qu'après, on enclenche un Ah ouais, je cursus. sais pas du tout. Donc, c'est assez intense la prépa. Et je crois qu'on était aux alentours des 10 à 15 heures de danse par Ah ouais, quand semaine. même. Et donc, très cool en soi, parce que l'objectif. Mais du coup, tu y allais après les cours, enfin, tous Ouais, les jours? exactement. Après les cours, le mercredi, le samedi. Mais j'adorais ça. Non, Donc, mais ouais, en ouais, fait, non, mais c'est... Oui, c'était oui. hyper OK, mais très intense. Et du coup, bah, le fait est que Du coup, danse classique. danse classique. D'accord. Que danse classique, les petites ballerines, les petites pointes, les C'était... petits tutus, tout y était. Ben oui, non, Le mais joli chignon, pas un petit fil qui dépasse. Ouais, ouais, t'étais à bloc. Et Donc, ça, ouais. t'as commencé à quel âge, du coup, la danse? Oh, très jeune. Je pense qu'aux alentours des 4 5 ans, Ah, tu y étais, quoi. ça a démarré. Et coup de cœur direct. Coup de cœur direct. Coup de cœur direct. Et j'avais une prof aussi à l'époque où bah, c'est important, mais avec qui ça a bien matché. En fait, c'est elle Qui t'a poussé? qui m'a poussé à ça, qui m'a dit: je pense qu'il y a un potentiel, je pense on peut faire quelque chose on peut essayer de faire quelque chose de bien. Ah ouais, non, mais c'est Et, génial. et moi, j'ai adoré. Et puis, du coup, en fait, ça met un petit peu un challenge et quelque part un objectif de vie aussi, quoi. Donc, pourquoi pas finalement être danseuse professionnelle, why not, quoi. Ben ouais, non, mais Donc, carrément, c'est génial, non, mais c'est trop bien. donc ouais, c'est un côté assez chichi-pompon, la danse classique, mais en fait, il y a un côté très délicat Oui, et ça t'apporte vraiment, ouais. c'est un... Bah, en fait, ça m'a... Bon, là, c'est pas très flagrant, mais ça apporte une posture. Mais non, c'est très Mais bien. ouais, enfin, je vois dans la façon dont je me tiens, ou même bah, au collège, c'était tout le temps bien clac-clac par défaut, les pieds comme ça, Ah bien, oui. bien droit. C'est rigolo, mais ouais, inconsciemment, ça te donne une posture, une attitude, voilà. Qui te donne confiance, en fait. Il y a quelque chose Ouais, de... complètement. Ah ouais. Et Complètement. surtout parce que c'est quand même dur. C'est quelque chose qui Ouais, demande beaucoup de rigueur. Donc complètement. Bah, au final, c'est quand même très intense. Mais après, comme tout, quand c'est quelque chose qui te passionne, tu vas à fond dedans sans trop compter les heures, etc. Mais après, ouais, ça restait quand même très fatigant parce que tu as les devoirs, plus la danse, plus et c'est ça, parce que il y a t'étais quelques quand choses à faire à la même... t'étais maison. petitoune, quoi, quand Et même. ouais, Et donc déjà, bien ça y va, rigoureuse. Ok, j'y vais. ça part. Ah Ouais, ouais, c'est vrai. purée. Non, mais c'est vrai, c'est pas tous les enfants Non, c'est clair. qui, C'est clair. qui Mais enchaînent bon, 15 heures en on te met un plus. petit peu la carotte
devant le nez, donc c'est sûr que ça fait rêver. Je te Ouais. dis, Et c'est ça, sûr que c'était, déjà, du coup, c'était quoi? C'était donc jusqu'à. Il fallait rentrer au conservatoire? Comment il c'était fallait quoi? rentrer au conservatoire, donc faut avoir un certain niveau. Et donc, je présume que c'était suite à certainement des examens, des présentations, voilà. Sauf que du coup, ben, moi, l'année avant le conservatoire. Donc, tu as quel âge? 8 ans? Non, 9 ans. Entre 8 et 9 ans, on Ouais, va dire. franchement, je pense que c'est dans ces eaux-là. Ok. Et du coup, arrachement osseux Ah ouais. sur mes deux adducteurs. Mais pendant le cours? Non, en fait, je sens que j'ai une douleur quand je marche. Ok. En fait, j'ai mal à mes deux aines quand je marche. Donc, je sais pas, tu te dis contracture, truc. Enfin, je sais pas trop. Oui, et puis En vrai, comme tu es dans t'es le. jeune, t'es pas hyper calé. Enfin, moi, j'étais pas calée sur le sujet de arrachement osseux, pas arrachement osseux, contracture, pas contracture. On Ouais, y va, ouais, quoi. bien sûr. Ça fait partie de la douleur du process. Ça ira mieux plus tard, quoi. Bien sûr. Et, euh, et bon, bah, il s'avère que ça faisait quand même très très mal à un moment donné. Bref, je saurais plus te dire exactement l'ordre chronologique, mais à un moment donné, je vais voir un corps médical Ouais. qui me dit que non, ça va pas en fait. Ça va Ah pas ouais. du tout et c'est pas juste de la contracture ou quoi, il y a vraiment un sujet. Donc en fait, ok, bref, toute une batterie d'examens qui fait que on voit sur les radios ou caisses, du coup, bah, arrachement osseux. Donc, Mais arrachement osseux, je savais même pas que ça existait, excuse-moi. tout pareil. Oh, Tout je pareil, je découvre. découvre. Et puis encore une fois, on est quand même jeune, donc moi je comprends pas trop ce que ça signifie. Ok, bon, on va aller chez la kiné et puis advienne que pourra. Ouais. Mais en fait, non. Ça, à ce moment-là, la sentence, c'était plus de danse, plus de sport définitivement jusqu'à la fin de ta croissance. Mais non. Donc toujours plus. Et du coup, bah, plus de conservatoire, Ah non, mais plus de tout ça en fait. Tout s'éteint. en fait, jusqu'à la fin de la croix, c'est pas genre pendant 6 mois, tu te ralentis. C'est-à-dire, c'est Exactement. terminé jusqu'à ce que tu aies fini de Terminé. grandir. Et en fait, sur l'année qui a suivi, j'ai poussé de 20 centimètres en un Ah, an. c'est peut-être ça. C'est peut-être pareil, je Et suis en pas fait, médecin, mais j'avais blocage de croissance. Enfin, en fait, vu qu'on n'est pas dedans, en fait, on se rend pas du tout compte. Mais en fait, il se passait vraiment quelque chose dedans. en intérieur, enfin en interne, et mon corps, ouais, croissance coupée. Et en fait, Parce en que fait, trop de sport, en fait. trop de sport. Et du coup, il y a tout ce qui va être danse classique. Du coup, on est vachement sur la position, tu sais, où on est un peu comme ça, on appuie sur les adducteurs, faut Et faire le oui, grand c'est vrai. écart, faut être très souple. Et en fait, eh ben, trop. De ce que j'avais compris quand j'étais petite, en fait, ça tire sur les ligaments, etc., sur le muscle, ligament, machin. Une fois que ça, ben, tu peux plus tirer, ça tire sur tes os, arrachement osseux. Et donc, en fait, faut cesser, faut stopper l'hémorragie. Ah ouais, purée. Donc du coup, ouais, il y a eu moult séances de kiné qui ont suivi. Et là, comment tu le vis à ce moment-là? Parce que du coup, Super mal. Bah, en fait, je t'as comprends honte. pas. Je trouve ça très injuste, en Ouais. fait. Et puis, je pense que je suis trop jeune pour tout à fait bien comprendre le pourquoi du comment. Enfin, si, on me l'explique, les médecins l'expliquent, etc. Mais c'est juste que t'as pas aussi envie de l'entendre. Mais bien sûr. T'as pas envie de ça, en fait. Si proche du but et si proche de pouvoir potentiellement rentrer au conservatoire. Ouais. Non, en fait. Après Tu tant fais un. d'années d'entraînement, pour ça, et se dire que l'objectif, c'est ça. Bon. Donc, ouais, très injuste. Franchement, au bout du rouleau. Ouais. À ce moment-là, au bout du rouleau. Tu Et crois puis, presque pas finalement, en ouais, fait. franchement, je comprends pas On t'empêche. pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi. Ouais. Je sais pas, pourquoi pas essayer, au point où on en est, on y va quand même, quoi. Et Oui, puis oui, on c'est ça ce que verra. je te dis à ce moment-là, quoi. Mais du coup, non, c'est très clair et net et précis. Il y Oui, aura pas t'essaies de. quand même de te dire, Ouais. est-ce que maman, je Et peux puis quand bon, même. il y a le cocon familial qui a la voix de la raison en Ouais, mode non, Estelle, il y aura pas de suite et Oui, le principal c'est ta santé, quoi. oui, Mais oui. bon, moi ça arrive un peu Oui, après oui. à ce moment-là. Enfin, moi l'objectif c'est être Pitira de l'opéra, en fait, Oui, oui, laissez-moi. laissez-moi mon objectif. Laissez-moi, quoi. Eh ben ouais, non, mais je Donc, comprends. ouais, hyper. Très compliqué, ouais. Très compliqué à accepter, en fait. Oui, bah après, ce qui semble À complètement accepter normal, hein, je que. veux Ouais. dire, c'est quand même bon, Après, il faut maintenant, l'encaisser. avec du recul, évidemment qu'il y a plus grave et finalement, heureusement qu'il y Hmm. a les parents, le cercle proche qui est dans la capacité de te dire non, bah stop, en fait, là. Oui, oui, tu vas pas ralentir ta croissance, Voilà, tu vas pas elle va se t'abîmer, quoi. calmer, exactement. Oui, Et puis, c'est oui. sûr que ouais, les années qui ont suivi, elles n'étaient pas tip top parce que séance de kiné, bah, hyper Intense? douloureux. Ah oui. Donc, la suite était pas super fun. Il y a plus grave en soi, Oui, mais bon, il mais n'empêche bon, que c'est faut dur. se retrouver un petit objectif, un petit. Oui, donc une adolescence où quand même tu rentres dedans, enfin parce que très vite l'adolescence arrive quand même. Ouais,
Et tu continues exactement. la kiné, tu continues tout ça? Je continue la kiné, il y a vraiment un trou, sportif, pendant quelques années, le temps que, bah, Tu te ça se reconstruis. remette bien, et après, je reprends de la danse, du modern jazz, Vers une quel âge du coup? activité, vers les 15-16 ans, je Ouais, tu es pense. obligé d'attendre de toute façon Ouais, la il faut que croissance, quoi. j'attende, et puis j'ai senti de toute façon ce gap de croissance sur une année. Je me suis dit: «OK, bah, en fait, finalement, je vais Au doser moins ça t'a aussi». prouvé, ton corps t'a Ouais, approuvé que exactement. Je me suis dit: «Bon, faut peut-être laisser aussi ton petit corps bien tranquille sûr. et se rétablir bien». Donc je sais pas, il y a eu quelques années, 2-3 ans, je pense, en mode, break, et après j'ai repris doucement le modern jazz. C'était sympa, mais Beh, tu pas avais aussi plus prenant que la danse classique pour moi, mais au moins j'avais une activité. Je reprenais, une activité en collectif avec un groupe de nanas, donc je retrouvais on va dire tu cette motive-là. un univers qui te correspond. Ouais, mais ça reste quand même bien différent Et oui, de parce tout que ça. toi, tu étais dans le haut niveau, quoi, en fait, Ouais, franchement, de la ouais, puis bon, danse. la danse classique, ça reste, même si on est en collectif, ça reste quand même de l'individuel, Mmh. heu, beaucoup. Là où le modern jazz, quand même, c'est décoré, beaucoup plus en Ah équipe, et oui. cetera. Bon, mais c'était sympa, c'était un bon compromis, et puis ça m'a permis de garder un sport, Oui, oui, de voilà, passer le cap. on avance et puis on passe à autre chose, et puis Oui, c'est comme ça, quoi. puis de toute façon, c'est ton histoire et c'est ce qui fait aussi ce que tu es aujourd'hui. Un peu de ça. Non, mais C'est c'est vrai. vrai, Ouais, c'est vrai. ça C'est apporte vrai, forcément des choses, quoi. complètement. Oui, parce que moi, Mais j'ai pas fait ça, par exemple. Je pourrais pas pu mais on peut faire faire d'autres choses, c'est bien aussi! non, mais je veux dire, c'est pour ça que ça quand même à 9 ans, c'est des personnalités bien typiques quand même, Ouais. qui Ouais, sont puis tout déjà le monde dans fait ce pas ça à niveau. ce moment-là. Il y a beaucoup de copines qui font, ouais, du sport ou des activités, sportives ou même de la danse, mais danse classique, c'est quand même, Oui, puis toi, tu avais ce projet, tu assez avais particulier. puis tu avais un rêve vraiment, Ouais, tu es quelqu'un complètement. qui rêve du coup Oui. et qui voit loin et qui non, mais Oui, c'est souvent, super ouais, souvent. et depuis Tout toute n'aboutit petite. pas, mais bon, au moins ça, il y a une projection, il y a une envie d'eux, et puis, ça prend, tant mieux. Ça prend pas, on aura essayé, quoi. Mais enfin, je trouve que c'est génial. C'est un Mais super ouais, trait de caractère. au moins pas de regret. Oui, Je préfère tenter que ça floppe plutôt que me oui, dire, «J'aurais dû faire ça», mais en non, fait, flemme. Flemme, flemme. enfin, Fais quelque chose et puis tu verras, ça prend, quoi. non, non, mais c'est ça. Donc en fait, tu sens quand même un moment de bascule, Ouais, voilà, où complètement. voilà, où la Estelle, change quand même. Ou ça s'éteint. En Ça fait, ça s'éteint doit s'éteindre. et donc tu Bon, vas j'en ai chercher au pas fond de envie, mais toi ouais. Après, des je dis choses. pas, hein, beaucoup pleuré, tout ça. Non, ça a été, ouais, hyper intense, en fait, très injuste pour moi, parce que je C'est trouvais pas plutôt ça très l'injustice, cool. ouais. Ouais. Donc très injuste, du coup, très colère, et puis ça reste quand même, on est des même si on est des jeunes ados, on est quand même des enfants, quoi. Bien Donc sûr. Non, non, mais c'est ouais, fallait ce petit temps de digestion, et puis après, et ça t'a apporté quoi, tu penses, aujourd'hui dans bah, au la Estelle final, d'aujourd'hui? ça m'a endurcie, et puis, ça m'a fait comprendre qu'il y a peut-être pas de hasard finalement. C'est que c'était pas ma voie, et puis en fait, il y a d'autres choses ailleurs. Ça m'a permis peut-être d'avoir, une régularité, d'être rigoureuse, d'avoir finalement peut-être aussi ce souci du détail. Mmh. Parce que la danse classique, c'est jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout Mmh. des pieds, et cetera. Il y a pas de Enfin voilà, il y a pas de petits doigts qui partent comme ça ou de Mmh. pieds, tordus. Donc je pense que ça t'amène, cette finition, ce Mmh. souci du détail, faire attention un petit peu à tout, parce que, bah, tout est important dans l'image, Mmh mh. finalement. Heu, Sans vouloir dire que je suis, tout pour les caméras, c'est pas du tout Mmh. l'idée, mais en tout cas, voilà, il y a ce fait de faire attention à comment ça rend, voilà, que Oui, tout est important, en fait. oui, oui. La rigueur du travail, le Ouais, exactement, perfectionnisme. souci du détail, perfectionnisme, donc je pense que ça m'a apporté ça, et puis que quoi qu'il, bah, en fait, c'est sans regret parce que j'aurais tout donné. Mais si Mmh. ça s'est arrêté, c'était pas, enfin, c'est pas de mon fait, Non, façon de parler, mais enfin, non, moi, je c'est suis pas allée de au ton bout, fait. pour le coup, et mon corps avec. Bien sûr. Mais au moins, bon, ben, il y avait pas d'autre issue. La fin, c'était celle-là, Oui, et une puis forme de voilà. résilience, en fait Exactement, ouais, complètement. et de te dire, «Bon, mais j'accepte et puis là, Mmh. Je je vais vais, voir, chercher où au fond les de autres moi d'autres portes choses et s'ouvrent, d'autres» oui, mais ouais, bien sûr exactement. et du coup, ton adolescence, ça se passe comment? Tu pourrais dire après tout Adolescence, ça? franchement, ça se passe plutôt bien. J'avoue que je sais pas trop dans quoi je pars, mais bon, ça roule, les études, ça fonctionne, plutôt bien. J'ai pas à me plaindre, je suis plutôt bonne élève, et excusez-moi.
Mais non, mais on a le droit, hein. Que ça se Non, passe non, bien, franchement, c'est ça bien roule. aussi. Je suis en école privée jusqu'à mon lycée. Mmh. Après, je bascule en école publique et du coup, non, ça se passe plutôt bien. Je reste, ici sur Bayonne pour, toutes mes études et après je pars, finalement à Bordeaux pour une école de commerce et aller dans l'événementiel. Ça, c'était ton juste avant, est-ce que tu as gardé des groupes, tes groupes de copines ou est-ce que Oui, ça ouais. ça a Par contre, suivi? j'ai un groupe de copines d'enfance, ça fait Et elles faisaient de la 10 danse, ans, elles aussi 20 ou pas ans. du tout? Ouais, Voilà. ouais, ouais. Pour certaines, elles faisaient de la danse, pas toutes, mais en tout cas, ouais, on était soit au collège, soit même, certaines depuis le primaire. OK. On se suit, donc elles connaissent, l'histoire, Elles t'ont suivi, elles étaient là aussi d'origine, pour toi, quoi, ouais, j'imagine? complètement. Et donc ouais, non, il y a un petit noyau dur, Qui qui est là t'a depuis le aidée départ, aussi. et c'est pas anodin non plus, mais Non, oui, mais c'est pour ça, la sororité, tout ça, c'est important ouais, d'en parler, complètement. ça peut aussi, voilà, il y a des jalousies et il y a aussi, tout le bon côté où voilà, où on s'aide, où les femmes sont, un gros Complètement, moi je suis noyau et vachement dans ça et je trouve ça très important. Mais ouais, après de sororité à jalousie, la bascule, elle est là aussi, hein. ouais, des Ça fois mince. peut vite, Dans ces milieux sûrement aussi, non? ouais, complètement. Donc franchement, je suis pas dans ça. Et c'est Méga génial. flemme. Mais J'adore cette expression. Méga flemme. je crois que c'est mon mot favori. Flemme, la paix. La paix, la paix, les filles, vraiment. Apaisez-vous, Oui, ça va bien se passer. alors que tu as pas vraiment l'air de c'est marrant parce que c'est un mot qui te ressemble pas du tout, la flemme. Ouais, non, c'est vrai. Tu dois te convaincre. La flemme. Ah non. C'est vrai. Non, ça vous va pas? Eh ben, bisous. Bisous. Voilà. On va mettre les formes. Bisous, mais j'en pense la flemme. Ah ouais, non. Oui, c'est vrai que de prime abord, je pense pas que ce soit non, le mot qui me Ben on sent définisse, que tu hein, te le dis quoi pour te petit aveu. non, en fait, c'est plus dans le sens, eh ben, mauvaise vibe, loin de moi, Ouais, bien sûr, toxicité, super. la paix. Et puis, si tu sais pas où tu vas, bah, moi, je vais essayer de savoir où je vais. Et puis, je reste dans l'axe, mais Ouais, voilà. ouais. J'essaie de ne pas parasiter, quoi. Oui, oui, bien Donc, sûr. Parce que tu peux, en fait, ce style d'énergie, moi, te franchement, ça bouffe, m'impacte. ça t'impacte. Là, je fais la nanana, mais ça m'impacte fort. Et pour le coup, oui, ça me parasite. Et oui, Mmh. Tu es en fait, sensible à ça, quoi. ouais, complètement. C'est quelque chose qui me pollue, en fait. Donc, j'ai mis du temps à comprendre. Et en fait, des fois, je me disais, bah, en fait, ma mère me disait, dans 6 mois, Mmh. quelle importance là, quelque chose qui te paraît être un monde, dans 6 mois, ça aura quel impact pour toi? Et en fait, bah, finalement, dans 6 mois, cette Il reste histoire-là, pas qui me grand-chose. paraît Mmh. insurmontable, en fait, dans 6 mois, elle aura aucun impact. Mmh. Vraiment. Et donc, du coup, mine de rien, ça m'a permis de désamorcer en mode, bah, ok, en fait, ouais, peut-être que là, tout de suite, ça me paraît compliqué, mais en fait, on va désamorcer. Parce Mmh. que finalement, dans 6 mois, si dans 6 mois, en effet, ce sera peut-être toujours d'actualité ou il y aura un impact dans ma vie, Mmh mh. ok, on va réfléchir peut-être avec plus de recul et on va prendre le S'attaquer au temps. sujet, ouais. Voilà. Mais en fait, si c'est pas le cas, eh ben, next. Mmh. Vraiment. Si Ça on peut. dégage. Mais dans les formes, tout ça, pas de Bien souci. sûr. Mais voilà. Donc en fait, c'est soit tu me suis, on est de la même team et Mmh. j'en reviens à cette sororité et vraiment ce travail d'équipe à fond. Et je considère qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde dans tous les domaines, etc. Mais en fait, si c'est pas cette énergie-là, Mmh. C'est pas la ce peine, sera quoi. pas avec moi. Oui, non, mais je comprends. Vraiment, pas envie de ça. Non, Bon, pas du assez tout. compliqué là, ton truc, donc non, non. Bien sûr. Et donc là, tu pars à Bordeaux Je pars à Bordeaux. tu veux faire de l'événementiel, c'est ça ton Exactement, de fil en aiguille, je me dis: «Bon, finalement, je sais plus trop comment, mais je finis en école de commerce» et et du coup, ouais, je pars pour, faire chef de projet événementiel. mmh Donc ça reste très, très large. C'est, du pro comme du particulier, ça peut être du séminaire comme après il y avait des segments un petit peu, où à la fin de l'école de commerce, chacun se redirigeait. Donc il y en a qui sont partis dans l'événementiel, de voiture, j'ai plus le terme, mais donc il y en a qui spécialisent, dans ça, donc l'événementiel, la com autour, bah, des voitures, des concessions automobiles. D'autres qui spécialisent dans, tout ce qui est associatif, d'autres qui spécialisent en, événementiel, séminaire pro, du mariage, Mmh mh. du voilà. Donc en fait, il y a plein, plein après de segments dans l'événementiel. Moi à ce moment-là, je sais pas trop, j'avoue que je sais pas trop. Je reviens après, ma licence du coup
sur la côte. C'est sur 3 ans, en fait, cette... Ouais, exactement. Ok. Donc, tu fais le bac+2 et ensuite, tu fais ta licence. Tu peux continuer en master. Ok. Bon, moi, j'avais qu'une envie, c'était de revenir sur la côte. Parce qu'on Mais est oui, quand on même connaît. bien lotis chez nous. Donc, un peu de mal à quitter la zone. Et donc, je reviens sur la côte. Et en fait, dans l'idée, je me mets à fond dans les démarches de séminaire. Donc, en Ok. fait, je vais sur les hôtels, puisqu'il y en a quand même pas mal chez nous. Donc, je me dis, bon, là, je vais pas forcément prendre ce qui m'attire le plus. Je vais peut-être prendre ce qui fonctionne chez nous pour avoir du taf. Et donc, du coup, je pars sur l'événementiel. Donc, je démarche les gros hôtels, les palais, tout ce qu'il y a chez nous. Les plus petites entreprises aussi. Mais au final, les plus petites entreprises de chez nous bossent avec une salariée. Oui, Et c'est après, ça. c'est du ponctuel, Bien sûr. en fonction des missions. Ou alors, elles sont déjà en, en collab, enfin, elles travaillent avec les plus grosses boîtes qui sont à Bordeaux ou à Paris. Mm. Donc, en fait, ça devient vite compliqué. C'est un milieu un peu Moi, fermé, en fait, c'est ouais. compliqué. Et donc, moi, j'ai pas le réseau. À ce Mm. moment-là, à mon âge, je sais pas, j'ai la vingtaine, j'ai pas du tout le réseau. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans le milieu. Et je perds un peu espoir. Mais bon, pareil, là, je suis restée sur ma ligne directrice où j'ai fait le nécessaire. J'ai envoyé, je sais pas combien de candidatures. Je me suis présentée partout, nulle part, pour essayer d'eux. Ça prend pas, donc va falloir trouver autre chose, quoi. Ah ouais. Et compliqué, franchement Oui, compliqué. à ce moment-là, c'est un peu... Tu patages, quoi. Ouais, Mais ouais. bon, après, je suis pas la seule sortie d'études. On Bah, il y en entend a quand plein, même hein, la messe. Hein. c'est ça qui Et est... Bien puis, sûr. le cursus était génial. L'école de commerce, on s'est éclaté. Mm. Les débouchés, on n'y est pas. Du tout. Et c'est ça, là. Donc, Ouais, ouais. c'est mignon, mais Oui, oui. il y a un petit problème. Il y a C'est pas moi, la... trou C'est dans pour la la raquette. suite. Allô, excuse, je suis là. Voilà. Donc, il n'y a pas, toujours pas. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait la dame Et ben, elle finit en restauration. Mais comment ça? En saison, quoi? Non, Non. je prends un CDI en restauration parce que je sais pas rien faire. C'est pas Ah bon? possible. Ça se sent pas du tout. Donc, je me dis, bon, faut que je bosse alors que je suis chez mes parents à ce moment-là. Donc, c'est même pas une question financière, mais en fait, Oui, c'est juste une bien question sûr. d'indépendance, autonomie. Mm. Voilà quoi. Donc, je prends un job en restauration. Ça fait pas long feu. Parce que t'aimes pas la Pas restauration. Maria, hein, mais bon. Voilà, au moins, Mm. ça me dépanne. Donc, je fais 1 an, je crois, en restauration. Je quitte la restauration. Après, on a à Metsondo, la galerie commerçante qui ouvre. Mhm. Et, Oui. et du coup, je file faire... donc, je commence en maroquinerie. Ok. Je prends un job dans la vente en maroquinerie. Sympa en soi, mais Mm. je me dis toujours pas ça. Mm. Mais bon, ça change de la resto. J'ai fait la resto, ok. Je fais la maroquinerie, ok, sympa, mais je me vois pas du tout faire ça, Mm. total. Et dans cette même galerie, on a une grosse enseigne qui ouvre, qui sera Zodio, Ah oui. qui est de la grande distribution, et où on a du coup tout ce milieu pâtisserie, décoration, aménagement de la maison, et un secteur créatif DIY, que je maîtrise pas tant que ça à ce moment-là. Je vois ce que c'est, mais Mm. c'est pas trop dans le... C'est pas dans la DA du moment, ça n'a pas Mm. trop le vent en poupe à ce moment-là. Ça se fait un petit peu, mais ça n'a pas autant Mm. d'importance que maintenant. Et donc, je présente ma candidature. Ça fonctionne. Donc, je fais partie de l'équipe qui monte le magasin. Et du coup, c'est une nouvelle aventure. Je retrouve à nouveau cet esprit d'équipe où on bosse vraiment à plusieurs par secteur. Donc, très sympa. Monter un magasin, moi, j'avais jamais fait. Eh Donc, oui. il y a aussi ce côté, un peu les coulisses Ouais. du avant-ouverture. Donc, très intéressant. Ça, on a appris plein de choses. Moi, j'ai découvert plein de corps de métier, que ce soit la logistique. Enfin, il y a toutes les parallèles de toutes les branches de métier qui correspondent à l'ouverture de cette grosse structure. Donc, très En plus, c'est intéressant. énorme. C'est C'est énorme. très, très énorme. C'est énorme, il y en a beaucoup. Donc, nous, on est c'est le bébé Zodio, en fait, qui ouvre à Bayonne. Donc, entre-temps, pareil, ils nous font aller à La Rochelle, Bordeaux, pour Mm. voir justement les anciennes structures. Je découvre ce côté merch aussi, qui m'intéresse beaucoup. Voilà, il y a plein de corps de métier que je découvre là. Il y a aussi chef d'atelier, parce qu'ils ont un pôle atelier cuisine, un pôle atelier créatif. Bref, je termine dans le secteur DIY, donc do it yourself. Et donc tout ce qu'on vend, nous, dans ce secteur-là, c'est globalement en kit. Donc c'est Oui. des kits de macramé, des kits de
d'argile pour faire sa Mmh. petite poterie autodurcissante, des kits de perles pour faire son tissage en perles, hein. Tout est en kit dans l'idée. Donc en fait, même nous, on utilise ces kits-là pour les faire chez soi et découvrir un petit peu, en fait, savoir de quoi on parle pour Ah savoir oui, le du vendre coup, aux clients. ils vous les offrent, en fait et c'est vous qui testez, c'est C'est ouais, ça? c'est déstocké en fait, c'est prélevé, en interne du coup, pour que en fait Beh, c'est bien que vous le sachiez de quoi vous parlez, voilà, quoi, en le fait. salarié du rayon puisse savoir de quoi il parle ou en tout cas, bah, même si on est un peu pataugé avec ce kit-là, bah, on sait mieux que Oui, personne, bien de sûr. quoi on va leur parler ou en tout cas ce qu'il y a à faire et ne pas faire. Donc intéressant, une partie du métier intéressante et je me découvre, pas trop mal, Là-dedans. en loisirs créatifs, Beh, oui. finalement. Eh beh, oui, carrément. Et donc ouais, c'est un job, qui fonctionne bien. J'y reste quelques années, entre 5 et 7 ans, je sais plus exactement. Ah oui, quand Au même. moins 5 ans à Zodio, ouais. Donc en 5 ans, chouette. De temps en temps, on me détache un petit peu sur cette partie finalement, merch aussi. Donc très, très cool et entre-temps, je monte mon entreprise aussi en parallèle, En même temps. en même temps qu'en étant à Zodio. Ton entreprise de quoi, du coup? Au début? Alors je démarre en tant que créatrice d'objets déco. D'accord. Donc je démarre, comme ça, ce qui englobe un petit peu, que ce soit du macramé. En fait, ça me ferme pas dans une catégorie. OK. Parce qu'à ce moment-là, même moi, je sais pas trop où je vais. Je sais que j'aime toucher un petit peu à tout, qu'il va falloir que je me crée un peu une ligne directrice, mais je sais pas trop laquelle. Donc je fais de la déco. Hem, il nous suggère fortement à ce moment-là de créer un Instagram, pour le magasin Mmh. et donc du coup, mon Insta devient, je sais plus, Estelle Zodio. Mmh. Et via ce Insta-là, je publie les résultats de les kits que Dans l'équipe dans de les kits des kits qu'on ah a oui! prélevés et fait en amont Ah oui, chez nous. super. Donc en fait, je poste le résultat de ces kits-là pour dire: «Bah, voilà, ce kit-là, le résultat dans l'idée, c'est ça». Donc la pièce finie, en fait, je Mmh. mets, les Mmh pièces mh. finies et donc je mets, du macramé, je mets, du tissage avec, des laines, je mets, je sais plus, bref, plusieurs créations. Les attrape-rêves à Ouais, oui. l'époque, Oui, attrape-rêves, à l'époque, le ouais. vent en poupe. C'était la folie, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc là, du coup, on joue vachement là-dessus et en fait, je vois que ça prend, donc très bien et en fait, je vois qu'on me demande sur les réseaux combien ça coûte, à combien on le vend Ah oui, et oui, parce que c'est bien fait. et du coup, mine de rien, on fait ça bien Bah oui. et en fait, pas du tout, enfin, au départ, pas du tout dans ça. À ce moment-là, j'avais pas créé l'entreprise, Mmh. donc on crée le Instagram et cetera et je vois que, bah, en fait, il y a un truc. Que ça prend. Donc on y réfléchit, on se dit: Qu'il y a «OK, une demande, bah, pardon. voilà, est-ce qu'on pourrait pas, créer une zone, dans le magasin où en fait, bah, il y a le kit comme ça, mais en fait, si tu as pas le temps, si tu Mmh. as la flemme, si tu as pas envie aussi de tu es pas dans ça, tu préfères acheter le produit fini, heu et qu'en fait la cliente, elle veut le produit qui est sur la tête de gondole, on fait comment?» Mmh. Parce que nous, on se libère du temps, Mmh. sur notre temps de travail pour, bah, créer, Mmh. faire le kit, mais bon, c'est pas l'idée non plus. Donc bref, je sens qu'il y a quelque chose par rapport à ça, mais que nous, on est coincés. En Mmh. tout cas, à Zodio, la DA, c'est pas de non, De enfin vendre vos et puis de prendre 2 heures de ton temps pour faire le kit. Non, non. justement, on le vend pour ça. Enfin bon, voilà. Donc je sens qu'il y a un truc où ça coince et qu'en fait, il y a un potentiel aussi. Donc on essaie de les basculer en atelier, en mode, bah, si tu veux faire ça, mais que nous, on peut pas te le faire et que toi, tu pas le temps, viens. On Tu fait un prends, atelier. 2 heures d'atelier, tu passes un moment. Mmh. C'est prendre le temps pour toi, passer un moment, venir avec ta fille, avec ta sœur, avec ta maman, venir toute seule, mais te dire que là, on va te créer un moment pour que tu fasses ça. Donc il y a des personnes qui ont envie de prendre ce temps-là, puis il y a toujours des personnes qui ont pas envie Oui, oui, et et qui qui veulent veulent juste le produit fini, en fait. oui, oui, bien Donc sûr, je me dis: «OK, bah, en fait, il y a un créneau à prendre, il y a quelque chose à bien faire» sûr. et bah, du coup, je vais le faire. Bah oui, Voilà. mais tu as bien Mais raison. encore une fois, bah, on va tout droit et on verra Mais non, mais c'est une très bonne, et idée. je me dis puis au pire, encore une fois, si ça marche pas, Bah, tu risques c'est pas rien. grave. Évidemment, je me renseigne en amont pour savoir, quel est le meilleur, statut, qu'est-ce Mmh. qui est le moins risqué, comment on fait et cetera, pour pas non plus, me mettre, heu, dans une galère financière, Mmh. c'est pas l'objet et donc du coup, bah, je m'ouvre en auto-entreprise, en micro-entreprise. Comme ça, j'ai pas de risque. Ça Mmh. prend, tant mieux, advienne que pourra. Ça prend pas, je clôture et je me mets pas, Mmh. dans le pétrin, quoi. Bien sûr. Et donc de fil en aiguille, c'est comme ça que naît, Estelle Créa. Donc Estelle Audio devient Estelle Créa sur, Instagram et pareil, donc je laisse, le champ large, Estelle Créa. Je veux
Je veux un nom simple, efficace. Très bien. On en revient à la flemme de batailler, à comment elle s'appelle, Mmh. c'était qui cette nana que j'ai rencontrée, qu'elle a un nom Mmh. qu'on retient pas, Oui, simple. pas le temps. Mmh. Estelle Créa, c'est Mmh. hyper large. Du moment que tu as entendu une Bien fois sûr. Estelle, voilà. Que tu C'est t'appelles assez Estelle simple. et que tu Voilà. crées. Voilà. Ah, mais si, c'est Estelle Mmh. Créa, voilà. Simple, efficace. Et donc, on démarre créatrice d'objets déco avec donc beaucoup de macramé. Idem, le confinement arrive. Macramé, Eh plein oui. pot. Le bohème, les pampas, tutti quanti, on y est. Donc, moi, ça me va parfait. Bien Ça sûr. fonctionne, sauf que le macramé, ça redescend aussi. Enfin, comme toute Oui, ça tendance, monte. en Oui, fait, oui, ça comme toute prend et tendance, puis bien après sûr. ça se calme. Donc je le sens. Je bascule sur les jujuates, donc qui sont les créations en plumes, qui sont les créations Oui. circulaires en plumes avec les intérieurs en coquillage cori. Donc pareil, ça cartonne pendant 2 ans, ça s'essouffle. Et donc en fait, même moi, pourtant je suis très alerte et j'aime beaucoup être à jour sur les tendances. Bon Mmh. là, je me dis à un moment donné, il va falloir trouver un fil conducteur qui fait que ça maintienne, en fait. Ça se maintienne dans le temps et qu'en fait, toi, tu puisses pérenniser ton entreprise aussi. Parce qu'à côté de ça, tu continues à travailler à ce moment-là. Je suis en CDI, j'ai les Voilà. 2. Oui, oui. Parce que tu peux J'ai pas les 2. encore en vivre, quoi, en fait. C'est Non, ça le. complètement. Mmh. Et puis entre-temps, bah, j'achète un appart aussi. Donc en fait, il y a Mmh. tout ça qui fait que bah, je me sécurise avec Bien mon sûr. CDI. Je bosse au travers de mon entreprise, donc les soirs, les week-ends, les jours off. Donc beaucoup? Donc en fait, beaucoup, parce que ça commence à bien prendre. Et en fait, à un moment donné, un petit popcorn là. Et en fait, ça peut plus. C'est trop. Donc tant mieux. Mais en fait, il va falloir faire un choix. Et du coup, je demande un 25 heures parce que j'ai très peur de quitter à 100% l'entreprise. Oui, parce qu'en fait, tu bosses beaucoup, quoi. Ouais. Et C'est en marrant fait, parce que comme avec la danse, c'est-à-dire ouais, que en fait, je vais jusqu'au bout de la ouais, nuit. et puis oui, voilà, puis toujours quelque chose, enfin, de «lourd» en plus, entre guillemets, de lourd non, mais voilà, qui te demande du temps, de Ouais, l'énergie à côté. complètement. C'est marrant, et tu files pas du Complètement. Duvy, quoi. Tu en mets toujours 2 dans une. Ouais, c'est mieux. C'est trop facile sinon. Donc ouais, un peu hard. Et là, c'est pareil, hein, c'est mon corps qui m'a rappelé à l'ordre à base de mille et une allergies qui sortent de je sais Ah pas ouais. où, un estomac très très contrarié très souvent. Ah ouais. Donc ouais, trop de stress, trop de. Mais en fait, je sais pas, vu que il y a pas de. Enfin voilà, j'ai un estomac, je suis stressée, bon, c'est pas très grave, j'ai une allergie, ben, ça passera. Enfin, Ouais. pareil, second Pareil, tu plan, pas. j'écoute pas du tout. Donc tout droit. Et donc je finis par monter l'entreprise. Donc après, je quitte le CDI finalement parce que je demande un 25 heures, ça passe pas. Mmh. Et je demande une rupture co, ça passe pas. Ah ouais, donc Donc tu es du bloquée, en coup, fait. moi, trop risqué de, de démissionner. Je vais m'engager sur un crédit, etc. Et Et en comment même tu fais? temps, je suis coincée parce que en réfléchissant à tous mes projets, donc je fais le macramé, je fais du juat, puis après j'intègre de la fleur séchée dans mes OK. projets parce que je me dis que finalement la fleur, bah, c'est peut-être le fil conducteur à tout ça. Oui. Parce que ce soit séché, synthétique ou frais, il y en a toujours un peu partout Ouais, dans ouais. tous les événements. Je me rapproche finalement de ce côté événementiel que j'aimais bien, que j'aimais tant, Mmh. et qui en tout cas me faisait vibrer. Et du coup, je me dis que peut-être le projet, c'est fleuriste événementiel finalement. Mmh, mmh, mmh. Donc, mais pareil, bon, ça, je le suis grâce à. Enfin, chaque job m'a permis de comprendre que, tout comme les rencontres m'ont permis de me dire, bah, finalement, peut-être que dans ce domaine-là, tu seras plus contente, plus satisfaite. Voilà, Plus de fil épanouie. en aiguille, voilà, il y a pas de hasard, il y a des bonnes rencontres, etc. Et donc j'ouvre l'entreprise et je rajoute un statut qui est donc fleuriste événementiel. Donc j'ai 2 casquettes, toujours la casquette de créatrice déco. Mais Donc attends, j'ai tu es encore à Zodio, là? non, je quitte Zodio Ah, finalement parce que pas de 25 heures tu et fais pas de quand même une rupture co. démission, en fait? Non, je m'en vais en abandon de poste, Ah oui. Ah oui, oui, à bien sûr. l'amiable OK. et heu et donc du coup, parce que ça existait encore à ce moment-là. Ça Ça existe, existait, mais ouais, maintenant ah ça oui, c'est vrai, n'existe maintenant on peut plus. plus, oui, c'est vrai. Et du coup, bah, ça me permet de me sécuriser au cas où, Bien sûr. voilà. Beh, Et donc finalement, bah, donc Estelle se crée à 100. Je me lance dans le mariage. Donc déjà là, je respire aussi parce que, bah, en fait, je prends le temps de pouvoir créer et je reprends plaisir aussi à créer parce que
le plaisir qui devient une contrainte parce que t'as pas le temps, parce que t'es dans le jus, parce que t'es fatigué. Oui, Flemme. du coup, ton corps, il reprend quand même de la... Je reprends vie, Non, mais c'est vrai, c'est... on respire en fait. Oui, mais oui. Et ouais, et finalité, et ben je prends du temps aussi pour développer cette partie événementielle. Je crée ma boutique en ligne. En fait, bah, je fais les choses bien, finalement, plutôt que de Avec tout du temps. faire dans le jus et dans l'urgence. Parce que vite et mal, ça fonctionne pas. Donc voilà, et finalité, je prends le temps de tout ça et en fait, ça fonctionne bien. Je fais une première année d'événementiel mariage sur la saison des mariages qui fonctionne très bien. Donc en fait, je me dis que ben, j'ai pris les bonnes décisions. Ben oui. Mais par contre, voilà, faut maintenir le cap, faut pérenniser. Et en fait, je trouve un juste milieu dans ma saisonnalité où j'ai, bah, grâce à ma casquette de fleuriste événementiel, je peux faire du mariage sur la saison d'été. Après l'hiver, je peux basculer sur de la devanture de Noël, où on bascule sur de la fleur synthétique. Le reste de la saison, bah, je garde aussi tous mes ateliers que je fais dans les structures qui peuvent recevoir du public et qui sont aptes à bah, créer des événements comme ça avec des profils comme moi. Donc du coup, bah, à l'année, je fais aussi des petits ateliers créatifs. Et puis après, il y a toujours la commande aussi pour le particulier. Donc en fait, j'ai réussi à tout lier, que ce soit lisse, que ça, moi, ça me lisse sur l'année, que j'ai toujours du taf, que j'ai toujours C'est de bien. quoi faire et toujours de nouveaux projets. Voilà. Ouais, ben oui. Mais là, du coup, tu as ciblé vachement fleurs, quoi. Maintenant, c'est quand même... Ouais, voilà, bah, finalement, oui, parce que c'est dans ça que je m'éclate. en Et, plus. euh, et je retrouve un côté créatif, finalement, parce Ben que c'est oui. là où moi je peux faire parler ma créativité, même si il y a pour certaines plus de contraintes que pour d'autres, pour certains projets en tout cas. Il y a peut-être une charte graphique, il y a un coloris, il y a enfin une colorimétrie, quelque chose à respecter. Euh, je m'adapte, ça fait partie du challenge aussi. Bien sûr. Mais c'est là où j'ai vraiment la part de créativité qui explose, quoi. Et Ouais, puis ouais. après, dans le mariage, c'est pareil. Donc, ça fait partie des... Cette partie événementielle, finalement, qui me fait... qui m'anime, quoi. Vraiment. Oui, oui, c'est là où tu te sens vraiment le plus t'éclater. Complètement. Dans le Je suis défi grave aussi, c'est épanouie. En assez fait, challengeant. ouais. Et j'ai pas la sensation de travailler. Enfin, Ouais, c'est mon taf, mais en fait, j'adore. Donc, c'est hyper OK. t'as trouvé ta voie, quoi, en fait. Ouais, c'est ça y est, je suis dans l'axe. Mais Bon, non, mais après, ça fait... voilà, si on part de la première année d'entreprise, je suis à ma 6e année. oui. Donc, j'ai fait 3 ans avec Zodio en CDI et 3 ans où je me lance à 100% dedans. Donc ça fait 6 ans en tout, mais finalement 3 ans où je suis à 100%. C'est OK. J'ai mon fil conducteur, ça roule. Non, mais c'est génial, hein. Même si c'est, on sait ce que c'est, hein, l'auto-entreprise, c'est quand même de la pression, faut toucher de, c'est, Ouais, voilà, c'est challengeant tous les jours ouais, c'est quand même, intense, hein. hein, c'est intense, c'est clair. C'est intense, mais bon, enfin, tu peux être fier quand même Oui, de ce parcours, non, non, hein. c'est cool. Et qui va continuer, Oui. quand même. Et si tu devais parler à la toi, tiens, de tes 9 ans, quand elle apprend tout ça, tu lui dirais quoi aujourd'hui à ta petite toi? Ouais, Qu'est-ce que je lui dirais à la miss? Bah, je lui dirais chapeau parce que franchement, si on m'avait dit que j'allais finir à créer ma petite entreprise avec mes petites mains, ouais, c'est pas rien, franchement, c'est pas rien. Même si c'est une petite entreprise, moi, j'aspire pas à ce que ça devienne une grosse structure ou pas du tout, c'est pas l'objet. Mais, euh, mais ouais, chapeau. Chapeau parce que on revient de loin et puis qui l'eût cru? Donc, non, c'est chouette. C'était pas du tout prédéfini finalement. Oui. Et Donc, quel conseil tu donnerais? bah, de rien lâcher. Garder ce mindset, comme on dit, mais ouais, rien lâcher. S'il y a une idée, bah, va tout droit, donne-toi les moyens pour que ça fonctionne bien et faire les choses intelligemment, évidemment. Mais en fait, lâche pas. Au pire, si ça fonctionne pas, ça t'aura toujours ouvert d'autres portes pour d'autres choses. Bien sûr. Enfin, moi, finir dans de l'événementiel, du floral, moi, il y a 10 ans de ça, tu me dis de faire un bouquet, c'est comme ça. Donc, Oui, non, t'as tout merci. appris, Non, t'as appris sur merci. le tas. Ouais, complètement. Par contre, ça, c'est vrai. Autodidacte à fond. Alors après, évidemment, tu te formes sur des choses un peu plus techniques ou spécifiques, mais ouais, autodidacte à fond, je regrette pas. Parce Mm. que les gens sont pas toujours finalement si bienveillants. Mm. Donc, faut que tu réussisses, mais pas trop. Mm. Donc, ou peut-être pas plus qu'eux.
Ouais. Donc, Ouais, tu as même si senti tu le ça. comprends, ouais, tu le comprends sur le moment, ce qui est très dommage. Mais bon, team sororité, donc Oui, oui, il faut enfin, en tout cas, il faut être bien entouré, quoi, je ouais, pense. c'est important C'est vrai, parce que hein. tu peux vite te décourager et puis, en fait, tu peux vite, vu que moi, je suis toute seule, en tout cas, à gérer mon entreprise, Mmh. tu peux vite te décourager et te dire: «Bah, finalement, en fait, je ferai pas le poids», Mmh. alors qu'on n'est pas dans la enfin, moi, je considère ne pas être dans la comparaison, quoi. Ou alors si je le suis, c'est pour les bonnes raisons. Oui, oui, Me c'est dire: pour «OK, bah, t'améliorer toi, quoi. elle, pas je l'envie, mais au contraire, elle, Elle t'inspire. ouais, exactement. Elle est Mmh. inspirante pour moi et au contraire, enfin, j'ai un peu ce truc d'avoir acheté pas mal de livres d'influenceuses, d'assez grosses influenceuses qui ont monté leur business. Alors même si, je pense qu'il y a eu aussi un créneau Mmh. de vlogs et de blogs et Mmh. de cette même tranche d'âge, j'aime bien voir les parcours de Mmh. ces nanas-là. C'est pas anodin, en fait. Que ça ait pris ou que ça ait pas pris ou enfin, pour certaines, il y a des boîtes qui elles ont fermé certaines boîtes. Mmh. C'est pas grave, elles ont rebondi, elles ont ouvert d'autres choses Bien après sûr. et en fait, j'aime Mmh. bien parce que je trouve que c'est une force de fou. Tu retombes, tu repars, Mmh. et puis c'est pas grave. C'est pas parce que tu as clôturé quelque chose et que ça s'est terminé que c'est un échec. C'est juste qu'à un moment donné, bah, il doit y avoir du renouveau, il doit y Bien avoir, sûr. les choses évoluent, quoi. Au Les contraire, choses enfin, évoluent, les tendances évoluent, les gens évoluent, mmh. les envies. Donc en fait, quelque part, tu dois t'adapter à tout ça aussi, quoi. Donc Non, c'est vrai. C'est vrai et puis surmonter. En fait, l'échec fait absolument partie de la vie complètement. dans notre entreprise encore plus, enfin, Ouais, enfin, c'est voilà, clair, ça fait partie du parcours, quoi. Il y en a pas complètement. sans échec, c'est impossible. Non, ou alors, tu pas. Enfin, C'est ça. C'est comme l'entourage, enfin, c'est très je trouve que c'est pareil, complètement. tu apprends à Après, il y reconnaître en a aussi. qui aiment bien rester dans ce confort-là aussi, hein, Oui, oui. et pas de souci, hein, pas de souci pour eux, mais du coup, je trouve que c'est moins intense, c'est moins stimulant, Mmh, mmh, mmh. j'ai besoin de Oui, oui. Beh, c'est-à-dire que c'est stimulant autant que ça peut être très dur, c'est les 2 quoi. Faut ouais, être tu signes exactement. un contrat Ouais, avec un package, c'est pas que c'est cool. clair. C'est Il y aussi a aussi un hyper côté moins fun, pénible. mais on vous le montre pas. Ah ouais, ben non, Ouais, qui est pas c'est clair. enfin là, on Donc en parle aujourd'hui et c'est chouette, ouais, mais c'est vrai que tout ça, c'est jamais montré sur les réseaux quoi, en tout cas. non, bien sûr, Voilà. bien sûr. Tout est, Et c'est moi la souvent première, hein, avec mon petit bidou, âme sensible, team bah oui. poisson. Dis-moi. Donc un peu âme sensible, on absorbe un peu tous les reins. Beh oui, bien Et sûr. donc ouais, non, petit estomac, c'est lui aussi qui m'a rappelé à l'ordre plus d'une fois en mode, Ouais, lui, il te parle quoi? non. Ton ventre Ah te parle? lui plus que jamais, hein, quand on dit que le ventre est ton deuxième cerveau, c'est bon, j'ai compris. Ouais, ouais. Donc ouais, ouais, on Il te essaie fait de se voir, doser, bah, ton corps te dit avant, parce que souvent toi tu fonces comme tu dis, ouais, tu vas à bloc puis et je pareil, hein, pense que tu au écoutes même pas titre et lui, que ouais, même titre que les adducteurs, on pareil va quoi. tout droit, quoi. On a le ventre? Non, c'est bon. On a un ulcère. Tu as fait un Ah ulcère, OK! ça existe? Je savais même pas que ça existait. Un Ouais, ulcère c'est avec le stress en fait? Je crois que c'était ulcère une de bactérie, stress. mais en fait c'est Non, en fait, c'était ce petit suc digestif qui te ronge, ah oui, c'est oui, oui, quelque part, ouais, ouais. en fait, ouais, c'était ces petits acides de l'estomac qui te Ah rongent oui. un petit peu tes parois jusqu'à faire des petits trous. Ah ouais, carrément Donc quoi. pas ouf du Oh. tout. Et ça, tu Mais sais à quoi normalement, c'est dû? Enfin, c'était ton environnement, c'était ce que qu'est-ce que tu en tires comme ça vrai, s'est, déclenché à cette année de battement de je reviens de mes années d'études, trop chouettes, événementiel trop chouette, je ressors avec mon diplôme chef de projet événementiel, super et je reviens ici, néant. Néant total, pas de job qui correspond. En fait, un peu tout qui s'effondre. On va pas faire la drama, mais mmh, en fait, je reviens, il y a rien qui correspond à ce qu'on m'a vendu. Donc c'était chouette sur le papier, mais maintenant je fais quoi? mmh. Donc non, ça correspond à cette année de battement qui était vraiment pas fun. Il y a aussi, 1 gros chagrin d'amour, je pense, Ah, qui se mélange qui aussi. passe aussi, par là. Donc cata. Cata, bah, ça c'était tout drama, évidemment, comme vous vous doutez, team poisson rare, full émotionnel, ça part et en fait, bah, de toute façon, c'est Mmh, comme ça, enfin, mmh. tout le monde en a eu et puis on s'en remet toutes, et tous, mais sur le moment, ça c'est ouh là là, Ouais, ouais, c'est c'était quelque dur. chose Mmh. et non, non, c'était compliqué et puis en fait, là, tu es un poisson rouge dans un bocal parce que tu bosses pas, quoi. Mmh. Donc en fait, c'est pour ça que bon, ben, on va aller tout droit et puis on va aller trouver un job et puis on va se mettre l'esprit ailleurs surtout
Et donc, c'est une période pas fun, franchement. Et puis, pareil, je m'estomac, je me le ventre, me ventre, la tête. Voilà, je cherche pas plus. Et puis, pareil, on a la madré qui n'est jamais très loin et qui est souvent de bons conseils. Donc, pareil, on va voir les personnes corps de métier qui correspondent. Et puis non, on trouve un petit ulcère. Je me fais presque engueuler parce que j'ai un ulcère à 20 ans. Quoi. Enfin, excusez-moi, est-ce que je le demandais non. Est-ce que je le voulais non plus? Et oui, je sais oui. pas ce que c'est. À cet âge-là, elle me dit gentiment que c'est un peu une maladie que tu as plus tard. Quoi. Généralement, c'est des personnes, c'est autour de la quarantaine. Voilà. Donc j'étais excusez-moi d'être à cran. Je t'endure. Non, mais t'es une grosse exigence en tout cas. C'est ce qui se voit quoi. Et du coup, donc ça se voit pas, mais ça te ronge un peu de l'intérieur quoi. Donc au final, ça aussi, ça m'a appris. Donc pas fun du tout. Je me dis, il y en a plein des nanas stressées. J'ai plein de copines stressées, elles ont pas ça quoi. Parce qu'après, ça t'impose une hygiène de vie, un régime alimentaire. Mais je pense que t'es au haut niveau. T'es au niveau. Partout. C'est ça ou on fait pas ça ou rien. C'est vrai qu'il n'y a pas de faire à moitié. Non, non. Tu fais bien ou tu fais pas. Sinon, tu donnes ton meilleur, ton max en fait. Ouais. C'est toujours le maximum. Toujours le maximum. Tu vas au bout, tu processes et puis voilà. Au moins sans regret. On en revient à cette histoire de... Bien sûr. Mais aujourd'hui, tu t'écoutes un peu plus quand même. Ouais. T'auras appris pas ça. Le choix. Ton corps il t'a appris. Pas aussi. Le choix, mais en tout cas, oui, avec plus de maturité, plus de recul, mais... Et plus de tendresse. Exactement. Pour toi-même. Voilà. C'est ça. Mais on en revient dans 6 mois, qu'est-ce que... Voilà. Ouais, qu'est-ce que ça... Dès qu'il y a alerte ventre roux, on calme le jeu. Mais ouais, après, voilà, on apprend de tout ça, mais il faut s'écouter aussi. Ouais, c'est clair. C'est que le début, j'espère. Bien sûr. Mais ouais, non, trop chouette. Et qu'est-ce que tu devrais dire? Alors, quel mot tu laisserais aux femmes sorores? Franchement, avant toute chose, de rester bienveillante. Je pense que c'est le maître mot. Je vois pas l'intérêt de... Ouais, complètement. Aucun intérêt d'être mauvaise. Ça mènera à rien. De toute façon, à terme. Et avec soi-même d'abord. Parce que je pense que la bienveillance envers toi-même, elle... Complètement. S'écouter, écouter les autres, être bienveillant. Et puis foncer quoi. Bon, franchement, si vous avez une idée, mais allez tout droit, il n'y a rien à perdre. Franchement, tout à gagner. Tout à gagner. Et vrai. Puis au pire, on aura tout essayé quoi. Le maximum. Le maximum, à mon avis. Tout ou rien. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure, sinon, flemme. J'adore. Flemme. Voilà. Bon, en tout cas, je suis trop contente d'avoir reçu Estelle. C'est la fin du podcast. Voilà, je suis contente de t'avoir rencontré plus. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Il y a plein de choses que je savais pas. J'ai appris plein de choses. Ouais. Et voilà, je te fais un gros bisou et je te laisse dire un petit mot. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on adore ce petit format podcast. Voilà, j'espère que vous allez adorer ma petite vie en fait. Et sinon, c'est pas grave. Je vais essayer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et je vous envoie plein de fleurs et plein de bonnes vibes. Bisous. Trop bien.